Bonjour gang et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler de comment ouvrir le cadeau de la vie éternelle que Dieu désire donner à tout le monde. Le moyen, c'est par la foi. Donc, je vais parler de qu'est-ce que la foi biblique exactement. Il suffit de croire en Jésus-Christ. Mais avant toute chose, je vais mettre un verset de rappel qui a rapport avec la vidéo que j'ai sortie la semaine passée. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Galates 2, verset 16. Maintenant que ça c'est fait, voici une bonne définition de la foi biblique. C'est une confiance absolue en Jésus-Christ seulement pour être sauvé ou en d'autres mots avoir la vie éternelle. Et avant d'aller plus loin dans l'enseignement, je vais vous lire la référence qui suit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, versets 11 et 12. J'ai décidé d'intégrer aussi le verset 11 pour que vous voyez que c'est vraiment de Jésus qu'on parle au verset 12. Et pour vous mettre dans le contexte, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler à des autorités religieuses et à des chefs du peuple. Et je vous rappelle que ce sont ces mêmes autorités-là qui désiraient ardemment auparavant crucifier Jésus sur la croix. Donc même si Pierre était rempli de l'Esprit Saint, il fallait avoir du cran quand même pour aller leur dire que c'est Jésus qui est le seul par lequel on peut être sauvé. Et on lit dans l'évangile de Jean que Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. quelle grande révélation qu'on a ici. Jésus nous révèle lui-même qu'il est le chemin, donc le moyen pour aller directement vers Dieu le Père. Je trouve ça intéressant de voir dans la Bible que Jésus parle de ce qu'il est et qu'après ça, on a des gens qui l'ont vu à l'œuvre, qui vont approuver ses dires et qu'après ça, des milliers d'années plus tard, mais encore d'autres gens vont approuver totalement encore le message de Jésus. Et j'aime souligner le fait que Jésus dit qu'il est la vérité. Non pas qu'il la connaît, la vérité, mais qu'il l'est. Donc sur ça, je vous laisse méditer sur tout ça. Et pour ce qui est de la vie, il y a tellement à dire là-dessus. Mais pour rester dans le cadre de ce que je veux apporter aujourd'hui, je vous dirais simplement que c'est logique qu'il soit la vie, puisque c'est par lui et en lui qu'on reçoit la vie éternelle. En d'autres mots, il est la source de la vie. Maintenant, je vais vous lire deux références qui démontrent l'entière simplicité par laquelle on peut être sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. Et plus loin, on lit Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. Quoi de plus simple, n'est-ce pas? Mais malgré cette simplicité, j'ai quand même quelque chose à vous préciser. On doit croire en Jésus entièrement. Et je m'explique après vous avoir lu ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Évidemment, il faut le confesser de notre bouche en vérité. Et ici, c'est de reconnaître qu'il est le Seigneur, le maître de toutes choses et de tout être vivant. Parce qu'on peut aussi lire dans une autre version, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Vu qu'on confesse qu'il est le Seigneur, ça revient à dire qu'on confesse qu'il est le nôtre aussi, qu'il est notre maître. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand on a un maître? Ben, on essaie d'y obéir. Et quand on apprend à aimer le Seigneur, à grandir dans notre relation personnelle avec lui, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on commence à lui obéir avec beaucoup plus de joie. Donc, il faut pas seulement croire que Jésus a existé. Il faut aussi l'accepter comme notre Seigneur. Deuxièmement, on doit croire sincèrement qu'il est ressuscité des morts. Et finalement, on doit croire qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, notre Sauveur. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, verset 31. Et à présent, j'ai une question pour vous. Y croyez-vous? Si la réponse est non, mais que vous voulez en savoir plus, je vous encourage fortement à aller lire l'Évangile de Jean dans un état d'esprit tranquille. Vous pouvez taper aussi sur YouTube témoignages chrétiens
et vous allez voir une panoplie de gens qui ont eu leur vie transformée de façon miraculeuse parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Jésus. Ou sinon, vous pouvez venir me poser vos questions directement. Mais si la réponse est oui et que vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la prière pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur que je vais publier immédiatement. Et je vais aussi laisser le lien dans la description pour que ce soit encore plus facile d'y avoir accès. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le message vous aura touché. Et la semaine prochaine, si Dieu le permet, je vais sortir une vidéo qui parle des promesses et des privilèges que Dieu nous donne lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et sur ce, tu peux t'abonner, liker et lire le verset que je mets sur l'internet. Et je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.